bienvenue sur la chaîne YouTube de Cameroundex. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à l'offre du Commonwealth Secretariat au sujet de la recherche d'un software développeur ou encore d'un assistant officier de programme. Alors, nous sommes sur le site de Cameroundex et voilà les critères. Voilà, pays éligibles, les pays du Commonwealth. Voilà les critères. Voilà la durée du programme. Alors nous sommes intéressés par l'offre et directement nous allons nous rendre sur le site pour nous enregistrer en ligne. Il suffit de cliquer ici. Moi je l'ai déjà ouvert. Donc nous allons nous retrouver ici dans la page du Commonwealth. Vous voyez Assistant Programs Officer Software Development. Donc voilà. Voilà, nous allons donc partir sur Apply. Apply, là, nous allons entrer notre adresse email. Donc, vous entrez votre adresse email. Apply with email. Ce que je vous recommande d'ailleurs. Et vous entrez votre mot de passe. D'accord, nous sommes ici. On nous mentionne, on nous fait part que nous allons, n'est-ce pas, nous enregistrer à ce programme. Et voilà, on dit qu'on va connecter nos informations, notamment le nom, l'adresse email, le téléphone, le CV, ainsi de suite, ainsi de suite. Alors, nous cliquons ici et on continue. Voilà, nous sommes ici. How did you found out about this opportunity? Donc, on nous demande tout simplement comment nous avons été au courant de l'opportunité. On va mettre tout simplement ici Oda et continuer. On nous demande de donner les détails. On va dire que nous l'avons obtenu sur le site de Cameroundex. Voilà, nous sommes à l'étape 1, uploader un CV. Nous venons là. Je vous recommande de l'uploader depuis votre device. Donc voilà mon CV que j'upload. En train de charger. Voilà, mon CV a bien été uploadé. Nous passons à la rubrique suivante, contact detail, les détails pour nous contacter. Si nous sommes monsieur, madame, mademoiselle, donc nous choisissons. Moi je vais mettre monsieur. Le nom, moi je mets Billy. Voilà, vous mettez votre nom et sur le prénom c'est Rubin, vous mettez votre prénom. L'adresse, moi j'ai mis Cradat et deuxième adresse j'ai mis Cradat 1, troisième adresse Cradat 2. Donc vous mettez votre adresse, ça peut être Nouvelle Route Bastos, Kouaban, ainsi de suite. Dans la ville, town, vous mettez Yaoundé si vous êtes à Yaoundé. Le pays, Cameroun. Vous cliquez aussi ici puisque vous n'êtes pas un résident du Royaume-Uni, non-UK resident. Voilà, vous mettez votre numéro de téléphone. Vous pouvez mettre un second numéro de téléphone là. Moi j'ai déjà mis le mien que vous voyez là. Donc vous pouvez mettre un second numéro de téléphone. Voilà mon adresse email confirmée. Donc si vous avez fini, vous cliquez sur Save and Continue. Nous passons donc à la troisième étape qui est Equal Opportunity. Voilà, et ici on nous dit do you consider yourself to have a disability? A disability is defined as being a physical or mental impairment which has a substantial and long-term effect on a person's ability to carry out normal day-to-day activities. Donc nous demande si nous avons des problèmes physiques ou mentaux, n'est-ce pas, qui peuvent impacter sur l'activité que nous allons mener. Donc nous n'avons pas de problème, alors nous allons cliquer sur No, puisqu'on a dit do you consider yourself to have a disability. On va dire non, nous n'avons pas de problème. Genre, on va mettre mâle. Si vous êtes femme, vous allez mettre female. Nationalité, on va mettre Africa, Cameroun. Voilà. Age bracket, on va mettre la tranche d'âge. Là, moi je vais mettre 23 à 28 ans. Voilà. Date of birth, vous allez définir. Je vais par exemple prendre ça. Donc vous définissez votre âge.
et puis je vais mettre ici 1912 par exemple. Voilà, donc là vous définissez votre date de naissance. Lorsque vous avez fini de répondre à cette section, vous cochez là et save and continue. On passe, voilà, lorsque vous avez bien rempli, vous avez là qui vous indique. On passe, n'est-ce pas, à personal detail. Alors ici on nous demande de donner les informations sur notre personnalité, notamment les détails de nationalité autres, pour que le Commonwealth, n'est-ce pas, soit plus juste dans le recrutement. Donc c'est un peu ça en gros ce qu'ils disent ici. Alors ici on dit please provide details of your nationality. Donc on va donner les détails de notre nationalité. Please remember that the Commonwealth Secretariat only employ national from Commonwealth country. Donc il faudrait que nous soyons membres d'un des pays du Commonwealth, parce qu'il ne recrute que ces personnes là. Voilà, donc nous allons mettre Cameroun. Camerounien par exemple, nous allons mettre Camerounien. Vous pouvez mettre Cameroun tout simplement. Do you currently hold a visa permitting you to reside and work in the UK? Voilà, on nous demande si nous avons un visa permanent de résident et de travail. On va sélectionner ici no, I do not have a visa permitting me to live and work in the UK. Donc on va mettre là, je n'ai pas. Voilà. On nous demande ici justement notre nationalité est parmi les nationalités des pays membres du Commonwealth. Nous allons mettre oui puisque nous sommes Camerounais et le Cameroun fait bien partie du Commonwealth. Do you have any immediate family? Voilà, ici on nous demande si nous avons un membre de la famille qui est déjà, n'est-ce pas, employé au secrétariat du Commonwealth, un époux, un enfant, ainsi de suite. Donc pour nous, nous allons mettre non. Si vous avez un membre, vous pouvez mettre oui. Voilà, votre âge encore qui est demandé, 23 à 28, la tranche d'âge. Voilà, on dit please confirm you will be 27 years of age or under at the time application closed. Donc on nous demande de confirmer justement si on aura 27 ans ou plus lorsqu'on va arrêter, n'est-ce pas, cette demande, lorsqu'on va arrêter ce programme. Donc on dit oui. Ici on nous demande si nous avons déjà postulé, n'est-ce pas, pour un programme professionnel jeune. Voilà, en abrégé là. Donc pour nous allons dire non, non. Et lorsque nous avons fini, nous cochons là et puis nous continuons. Vous voyez, maintenant nous partons à la cover letter. La cover letter, c'est tout simplement la lettre de motivation. Voilà, on nous demande de l'uploader. Nous allons le faire depuis notre ordinateur. Voilà. Voilà, ça charge. Une fois que c'est fait, voilà, nous cliquons là pour continuer. Donc maintenant nous allons partir dans References, en fait les références, n'est-ce pas? Et ici on dit provide detail of 3 referees, one of whom should be your current or most recent employer. The other referee should account for the last 2 years of your employment history. Voilà, donc on demande de mentionner, n'est-ce pas, nos employeurs, si nous avons eu des employeurs. Le premier doit être l'employeur le plus récent et les deux autres les employeurs que nous avons eu. Alors si nous n'avons pas eu d'employeur auparavant, nous pouvons rester sans mettre quelque chose. Mais sinon vous pouvez entrer, n'est-ce pas, le nom et l'adresse de ces employeurs. Voilà. Après là on dit most recent academic institution referee. Voilà, ici on nous demande en fait notre moniteur, notre mentor académique. Donc c'est un peu ça, celui qui nous suit académiquement. Voilà, donc vous mettez le nom de celui qui vous suit académiquement. Voilà, et son adresse si vous voulez, écrivez là. Et lorsque vous avez fini, vous cliquez là. Alors on nous dirige dans l'avant-dernière rubrique qui est Additional Question. Dans Additional Question, on nous demande
Do you have at least 1 year of demonstrated work experience in development and employment of web and mobile applications? Donc, on nous demande si nous avons moins un an d'expérience professionnelle dans le développement web et mobile. Si tel est votre cas, vous cliquez sur oui. Voilà, sinon c'est non. Alors on demande encore, do you have demonstrable skills in database design and analytics? Donc si nous avons des compétences en database design et analyse, si tel est votre cas, dites oui. Alors on nous demande si nous avons aussi des compétences en programmation avec Ruby et Python, oui. Si c'est votre cas, sinon c'est non. Alors lorsque vous avez fini, vous cochez là, I have finished answering this section. Et maintenant, save and continue. Donc nous sommes sur la dernière rubrique qui est Submit and Review. Voilà, Submit and Review. Alors voilà, nous avons justement ce message parce que le compte que nous avons créé n'est pas un compte vérifié. C'était juste pour, n'est-ce pas, réaliser ce tutoriel. Alors vous autres, vous allez tout simplement aller dans votre boîte email et puis suivre le lien pour vérifier votre compte afin que votre demande soit enregistrée. Donc ce sera tout. Nous n'avons plus qu'à vous souhaiter bonne chance et puis pour toutes vos questions, remarques, suggestions, c'est en commentaire. Ciao, ciao, bisous.